Bonjour à tous, Emmanuel Beneteau de Pit Lane Endurance. J'ai rendez-vous avec vous ce soir pour vous parler un petit peu de l'association et du motoclub. Donc j'ai créé cette association, ce motoclub en 2016 pour réunir une équipe de copains autour d'une discipline qui est l'endurance moto que nous partageons tous. Comme Pit Lane a participé à un grand nombre de courses d'endurance, des courses de 24 heures, des courses de 12 heures, des courses de 8 heures au travers le monde puisque nous sommes engagés en tant que team permanent depuis cette période-là. Et aujourd'hui, le rendez-vous est fixé pour vous parler de la 45e édition qui vient tout juste de se terminer des 24 heures du Mans 2022. Je suis très fier et très heureux de vous dire que nous avons terminé à la 9e place Scratch. Donc le Scratch, c'est au général, le classement général. 5e place Super Stock de notre catégorie. J'ai appris également il y a très peu de temps que nous étions 5e au classement du trophée Dunlop. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça sous-entend qu'on va avoir une prime Dunlop pour notre bon résultat et notre classement. Semaine extraordinaire puisque on s'est retrouvé avec le public, on a eu un temps magnifique et ça a permis beaucoup d'échanges entre les bénévoles de l'association et le public. Alors, on a eu un début de semaine. Alors, ce qu'il faut savoir lorsqu'on vient sur une course d'endurance, c'est qu'on arrive le dimanche soir, donc précédant la course, et on installe toute notre logistique, ce qu'on appelle l'hospitality, c'est la base de vie en fait, le lundi. Le mardi, on a une séance d'essais libres, ce qu'on appelle des essais libres, on roule sur le circuit. Le mercredi, c'est une journée qui est dédiée au contrôle administratif, au contrôle des équipements et des pilotes et des motos. Le jeudi, on a une séance d'essais libres et séance de qualification, des essais de nuit le soir. Vendredi, à nouveau, une séance qualification. Et ensuite, à suivre le samedi et dimanche, la course. Cette semaine, on a eu donc les essais qui nous ont permis de régler les motos. Alors, c'est toujours un petit peu délicat parce que c'est pas forcément facile. C'est des périodes transitoires où il faut trouver le bon compromis pour les pilotes, pour l'équipe technique. Lorsque les pilotes sont heureux, ça se ressent sur leur chrono, ça se ressent tout de suite au niveau de la dynamique dans l'équipe, puisque quand les pilotes sont bien, l'équipe est bien. Lorsque les pilotes ne sont pas bien, les chronos ne sont pas bien, l'équipe n'est pas bien. Donc il faut trouver l'osmose dans tout ça. Début de semaine un petit peu délicate parce que les conditions météo étaient délicates également. Donc c'est à nous de trouver les bons compromis pour que tout se passe bien. Jeudi, on a réussi à trouver les réglages qu'on voulait sur la moto. Les pilotes étaient satisfaits et ils ont pu, parce que c'est eux qui roulent sur la moto bien sûr, ils ont pu faire les chronos de qualification attendus. Donc là aujourd'hui, extrêmement satisfait de la semaine et ensuite bien évidemment extrêmement satisfait de la course. Alors oui, on a pris une décision collégiale avec les membres de Pit Lane Endurance qui était de développer bien évidemment l'association et de développer nos performances sur circuit. Et on s'est dit pourquoi pas passer par l'internationalisation de nos pilotes. Donc on a pris contact avec ce jeune pilote turc, Rodipak. Et puis du coup, après quelques échanges téléphoniques, et puis après avoir levé la barrière de la langue, on s'est mis d'accord, on a signé un contrat pilote. Et donc ce jeune pilote est de 21 ans, qui est très performant et très à l'écoute. Et donc effectivement, ce jeune pilote, Rodipak, a rejoint l'équipe en tout début d'année. On a fait des essais ensemble. C'est un jeune pilote qui est très agréable, très performant. Et il a toute ma confiance. Et a priori, lui aussi a confiance en l'équipe. On a avec nous Maxime Pelizzotti qui est dans l'équipe depuis quelques années. Depuis l'année dernière, Adrien Parasol est avec nous. Nous avions déjà Joseph Forêt en pilote remplaçant à nos côtés. Et a intégré donc l'équipe Rodipak qui est un jeune pilote turc. Alors ça, c'est toujours une question délicate de savoir si la moto convient parfaitement à l'un ou à l'autre. Elle peut jamais convenir à l'un ou à l'autre. Une moto d'endurance, elle est faite pour être le moins désagréable possible pour le pilote. C'est-à-dire qu'elle ne conviendra jamais à un pilote de vitesse parce que, bien évidemment, pour faire des chronos, la moto, elle doit être adaptée au pilote. Là, on fait de l'endurance. Donc, elle doit être le moins pire possible pour le pilote pour qu'il puisse s'y adapter et faire des chronos avec. Donc nos pilotes sont
on va dire, facile, puisque les réglages, les compromis se sont trouvés assez rapidement et leur performance avec la moto est venue assez rapidement aussi. Pitlane Endurance roule en Yamaha YZF R1 depuis sa création en 2016. Une relation forte est instaurée entre la marque et Pitlane Endurance, ce qui nous permet d'avoir des motos performantes, du matériel de qualité qui, bien évidemment, est indissociable de la performance et du résultat. Aujourd'hui, comment une association comme Pitlane Endurance fait-elle pour participer à un championnat du monde d'endurance? Alors, un championnat du monde d'endurance comme celui auquel nous sommes inscrits, engagés, avec 3 à 4 épreuves mondiales, ça représente des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ces budgets sont récoltés de deux manières. Les roulages qu'on organise, donc on loue des circuits et puis on fait venir des particuliers qui veulent découvrir la moto sur circuit. Ils sont encadrés par nos soins. Et puis ensuite, la deuxième source de financement, ce sont les sponsors qui nous aident. Étant donné que nous sommes un club sportif, nous sommes éligibles au mécénat. Donc du coup, des sponsors, des professionnels nous soutiennent financièrement. Oui, absolument. Aujourd'hui, Pitlane Endurance, il n'y a que des bénévoles, aucun salarié, 1 euro qui rentre dans l'association de par soit le travail des bénévoles, soit les dons de nos sponsors, est 1 euro qui est redépensé pour les investissements dans les motos ou dans le matériel ou pour la compétition. Donc aujourd'hui, en gros, Pitlane Endurance fonctionne grâce aux bénévoles. Ah oui, absolument. C'est une association de 1901. Sans l'implication de tout le monde, rien n'est faisable. Donc c'est cette belle cohésion, ce bel esprit d'équipe et cette dynamique qui aujourd'hui rend la participation au championnat du monde possible. J'en profite également, à juste titre, étant donné qu'on parle des bénévoles, pour les remercier, parce que c'est grâce à leur engagement, à leur implication, aux heures qu'ils y passent, bien souvent au détriment de la vie de famille, parce que c'est en dehors des heures de travail qu'on s'implique pour une association. Donc je les remercie vivement, parce que sans leur implication, eh bien, ma foi, rien de tout ça ne serait possible. La prochaine étape pour Pitlane Endurance, c'est dès samedi prochain sur les circuits de Vendée, avec une journée de roulage où nous allons accueillir des pistards, des motards de tous les jours sur la piste pour les encadrer, leur faire découvrir la vitesse sur circuit. Et puis, dans 1 mois et demi, rendez-vous aux 24 heures de Spa, sur le circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique, où nous participerons 24 heures. Une course de 24 heures. Bon, pour finir, je pense qu'on va aller boire l'apéritif pour fêter cette belle 5e place. Eh bien, pour finir, effectivement, on va rejoindre l'équipe qui nous attend pour fêter dignement cette place qui a été gagnée après des heures de travail de toute l'équipe et bien évidemment des heures de travail des pilotes qui sont des guerriers, pas de la route, mais du circuit, qui se défoncent. Et voilà, chacun se défonce à sa manière. Donc les bénévoles avec les heures de préparation et les pilotes avec les heures sur circuit. Donc je remercie du fond du cœur tout le monde, parce que c'est grâce à vous tous qu'on arrive à faire tout ça, qu'on arrive à vivre notre passion et surtout à partager notre passion. Parce que quand je vois aujourd'hui le nombre de personnes qui étaient heureuses, qui avaient la larme à l'œil, qui avaient les yeux qui brillaient de partager avec nous et de vivre ces 24 heures du Mans, eh bien, je suis le premier des hommes heureux. Merci Manu, rendez-vous à Spa. Allez, salut. Bye bye.